300 000 emplois menacés. Nous sommes face à un tsunami de désindustrialisation, affirme Sophie Binet. Le 22 janvier, plusieurs fédérations CGT a appelé à l'action avec un rassemblement à Bercy. Sur Michelin, on a pas mal de soucis parce qu'il y a 2 sites qui ferment. Il y a Cholet et Vannes qui ferment. Et là, oui, c'est de plus en plus critique au niveau de l'industrie du pneumatique. Nous, ce qu'on réclame, c'est que il faut réindustrialiser la France parce que toute l'industrie part en Pologne, en Italie, un peu partout. Et au niveau de la France, il n'y a plus rien qui se crée, qui se fait. On va dire sur Michelin, on va dire 90% des pneus sont faits à l'extérieur de la France. On a juste gardé le haut de gamme. Il n'y a pas de réindustrialisation. Tous les experts partagent le constat de la CGT. Nous sommes au début d'un tsunami de désindustrialisation. La politique de l'offre est un naufrage. Elle coûte un pognon de dingue, comme dirait le président de la République, et elle est responsable de notre déficit actuel que l'on veut nous faire payer. Jamais les entreprises n'ont touché autant d'aides qu'aujourd'hui. Je rappelle les chiffres. 200 milliards chaque année, sans condition ni contrepartie. 200 milliards, c'est colossal. C'est un tiers du budget de l'État. Eh bien, François Bayrou, dans son discours de politique générale, n'a pas dit un mot, pas un mot, sur la question des licenciements en cours. Et ce n'est pas comme si son discours de politique générale avait été court, il a été affreusement long. Combien faudra-t-il de premiers ministres pour avoir enfin un gouvernement qui ait le courage d'affronter les multinationales? On ne joue pas ici, c'est pour ça que nous sommes si en colère. C'est de nos vies dont il s'agit, c'est de nos familles dont il s'agit, c'est de nos territoires dont il s'agit. Il n'y a pas pire violence sociale que le chômage. Qu'est-ce qui se passe chez Nokia ? Alors chez Nokia, on a eu un gros PSE en 2020. On a eu en gros un ingé sur 4 qui a été licencié. 980 suppressions d'emplois. Au départ, c'était 1233, on a réussi à réduire un peu. Et là, depuis, on a 2 RCC. Certes, ça fait moins de dégâts qu'un PSE, mais c'est pas très glorieux parce que c'est quand même une casse de l'emploi régulière. Et puis au final, on voit pas le bout du tunnel. Enfin, aussi, on le voit, mais pas positivement. RCC, c'est une rupture conventionnelle collective. Donc, ils vous proposent ça en ce moment. C'est ça. En gros, le principe de la RCC, c'est que pour eux, l'avantage, ça leur coûte moins cher. Au niveau de l'image de la boîte, c'est mieux. Côté salarié, ça peut éventuellement limiter la casse dans le sens où c'est normalement sur le volontariat, même si le volontariat, on sait ce que c'est. Donc il y a 4 ans, en 2020, on a eu un gros plan social. En gros, c'est juste après la fin d'échéance des engagements vis-à-vis de l'État, où ils ont supprimé au départ 1233 emplois, au final 980, donc quasiment 1000. Des emplois pérennes, des emplois sur des technologies de pointe. Donc en gros, c'est une grosse casse au niveau de l'industrie télécom en France. Exigeons l'arrêt de tous les plans antisociaux et l'interdiction de tous les licenciements. Cela doit commencer par le remboursement de toutes les aides publiques et exonération de cotisations sociales et fiscales perçues par l'entreprise dès le premier licenciement prononcé. Il est inacceptable de voir des entreprises faire des millions ou des milliards d'euros de bénéfices, avoir des cash flows leur permettant de tenir le monde entre leurs mains et percevoir des aides publiques leur servant de trésorerie pour mettre en place leur saloperie de plans antisociaux. Bon, ça fait des mois et des années qu'on lutte pour arriver là. Et c'est dur quand même. Moi, ça fait 33 ans que je suis là. C'est 33 ans de combativité en fin de compte. C'est tout le temps en lutte qui nous laisse des volumes actuellement qu'on avait depuis quelques années. Au moins pour un engagement de 2 à 3 ans qui nous amène à avoir diversifié toutes les pièces qui arrivent en plus, qui frappent à la porte. Donc Renault, s'ils ne font pas ce pas-là, là oui, là il y aura des licenciements, ça c'est clair. Oui, aujourd'hui c'est plus de 1000 emplois qui sont menacés. 3 fermetures annoncées de sites, que ce soit le site parisien de la Verrière, le site de Saint-Quentin-Fallavier ou le site de Limoges, de la Suze sur Sarthe. Voilà, c'est les principaux impacts, mais on sait que d'autres établissements sont aussi très fragilisés. Donc il y a une vraie volonté de désindustrialiser pour Valeo en France, donc il faut la combattre, quoi. Qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Concrètement, aujourd'hui, Valeo a des commandes par milliard.
Donc il faudrait que ces commandes par milliard soient industrialisées en France. Et ce qui n'est pas le cas. On préfère recréer des usines à l'étranger et plutôt que de développer l'industrie là où elle existe déjà, quoi.